Bonjour tout le monde, c'est Noémie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui pour recevoir des messages. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne À cœur ouvert. Donc dans un premier temps, on va purifier les énergies pour chez vous et pour chez moi. Donc comme d'habitude, détendez-vous, installez-vous confortablement, faites le vide dans votre tête. C'est votre moment à vous et à moi. Et on va commencer tout de suite cette purification. Donc je fais appel à mes anges, à mes guides et aux êtres de lumière de mettre en place autour de moi et de la personne qui regarde ma vidéo une bulle de protection durant toute cette guidance, ici et maintenant, s'il vous plaît. Merci de nous protéger de tout mal, de toute nocivité, de tout problème grave. Éloignez-nous du stress, de l'angoisse et de la peur ici et maintenant, s'il vous plaît. Donnez-nous de la force, de la joie et de l'amour et beaucoup de paix autour de nous, ici et maintenant, s'il vous plaît. Que toutes nos pensées, nos paroles et nos actions aillent le plus possible dans le sens de la lumière, ici et maintenant, s'il vous plaît. Merci de veiller sur moi et sur les belles âmes qui regardent ma vidéo, ici et maintenant, s'il vous plaît. Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder avec le tarot de Marseille en posant une question. Donc si tu es célibataire, cette vidéo est faite pour toi parce que j'aimerais poser la question qui est: comment trouver ou comment rencontrer mon âme sœur? Souvent, on dit, «Est-ce que, je vais rencontrer l'amour?» Et si je vous disais oui là tout de suite, qu'est-ce que vous me direz? «Ah OK, super, elle m'a dit oui, bah, je vais attendre». C'est pas le but. Il faut se mettre dans l'action, il faut être acteur de sa vie. Et si je vous disais: «Bah non, vous n'allez pas rencontrer l'amour», bah, vous allez faire quoi? Vous allez déprimer, vous allez, vous morfondre sur votre canapé avec une tablette de chocolat? C'est pas le but. Le but, c'est quand même de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble dans vos énergies du moment. Rencontrer une personne avec qui, bah, ça va matcher tout simplement. Donc ici, j'ai envie que vous soyez vous soyez dans l'action, vous soyez dans votre propre, l'acteur de votre propre vie. Et c'est pour ça que j'aimerais poser cette question: comment vous pouvez rencontrer votre âme sœur aujourd'hui? Ouais, on va faire ça en premier. Allez, c'est parti. Alors, comment rencontrer mon âme sœur aujourd'hui? Alors, on va bien mélanger le jeu. Alors, j'aime bien mélanger un peu plus longtemps le tarot de Marseille, bien que je le remette toujours dans l'ordre. Allez, comment vais-je rencontrer mon âme sœur? Ce qui peut vous bloquer, l'outil qui va vous permettre de rencontrer votre âme sœur et la promesse que vous devez vous faire. Alors, dans un premier temps, nous avons la force, l'empereur et la lune. Ok, alors, ici, ce qui peut vous bloquer avec la carte de la force, c'est que vous ne maîtrisez pas vos émotions.
Heu, c'est-à-dire que, vous pouvez être dans une forme, de violence, un petit peu violence verbale, hem, parce que, en général, la force, c'est quelqu'un qui qui agit de façon ferme et douce puisqu'elle tient enfin, ce lion entre ses mains, sans trop de résistance. Ici, ce qui peut vous bloquer pour rencontrer l'âme sœur, c'est le fait de peut-être se laisser manipuler. Vous avez peut-être tendance soit à manipuler, pour certains, ou alors d'être manipulé. Hem Ouais, après, la force, ça peut être un peu une femme, un peu rusée aussi, on me dit. Hem, c'est-à-dire qu'elle arrive à parvenir un petit peu à tout ce qu'elle désire dans la vie. Elle a cette volonté un petit peu de diriger les autres comme elle l'entend, comme elle a envie, du main de fer. C'est quelqu'un qui peut être impulsif, qui peut être vite dans la colère facilement. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance, comme je vous ai dit, à être vite dans des mots un petit peu, vulgaires, dans des rapports de force. Peut-être que quand vous êtes en couple, vous êtes dans des rapports de force, hein. Vous pouvez, entre guillemets, «vous aboyer» entre vous 2, hein. Vous avez tendance à dire ce que vous avez, mais pas de la meilleure façon. Hem, ouais, il y a cet esprit d'être, vraiment de manipulation, de ne pas se contenir avec la force, hein. Vous n'arrivez pas à contenir vos émotions, vous êtes submergé par vos émotions et quand ça doit péter, ça pète, quoi. OK, alors ce que, vous devez vous promettre pour pouvoir rencontrer cette âme sœur. Alors avec la carte de la lune, donc la lune, c'est une carte assez difficile dans le tarot parce que, souvent elle est reliée à tout ce qui est, flou, hein. C'est flou, c'est, on est dans le brouillard, elle est pas facile à décoder. Mais pour vous, on vous dit d'ici, ce que vous devez vous promettre, c'est de profiter de cette pause, hein, le fait d'être célibataire, de ne pas comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes célibataire. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas avec, pourquoi plutôt vous êtes tout le temps dans un rapport de force avec une personne? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de vous disputer quand vous êtes en couple avec quelqu'un? C'est ici de profiter un peu de ce temps de pause, on va dire, pour faire les choses que vous avez envie. Si vous avez envie de les faire, faites-les maintenant, en tant que célibataire en tout cas. Hem, ouais. C'est en gros, avec la carte de la lune, c'est de libérer, vos pulsions, mais positivement. Là, vous êtes dans un rapport de force, vous êtes quelqu'un qui, quand vous avez quelque chose à dire, bah, écoute, je vais le dire, hein, je vais pas, plutôt mâcher mes mots. Ici, on vous dit: «Bah, écoute, repose-toi, dis-toi, pose-toi la bonne question. Pourquoi tu te mets dans ces états-là? Pourquoi tu as besoin d'expulser, ta colère ou ton énervement de cette façon-là?» Ici, tu peux le faire, mais d'une façon positive. Hem, ouais, c'est ce que je ressens en tout cas. OK. Et en fait, ce qui va te permettre, l'outil qui va te permettre aujourd'hui de rencontrer ce grand amour ou ton âme sœur ou voilà, la personne avec qui tu vas pouvoir bien t'entendre, eh bien, c'est, d'agir comme l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, c'est quelqu'un à qui, bah, tout le monde a envie de lui ressembler parce que c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, même si parfois c'est difficile, bah, il va jusqu'au bout. Hem C'est quelqu'un de droit. Quand il prend une décision, heu, bah, il prend ses décisions de manière juste. Voilà, c'est en fait, c'est quelqu'un pour laquelle c'est agréable d'être avec lui.
Euh, donc aujourd'hui, ça serait vraiment d'essayer de ressembler à de ressembler à l'empereur. On ne te demande pas non plus de changer, mais on te demande ici de libérer, avec la carte de la force et de la lune, ces pulsions intérieures que ça bout comme une cocotte minute ici, hein. De prendre ce temps de pause pour travailler sur le fait que tu sois énervé, le fait que voilà, tu es vite submergé par tes émotions, tu t'emportes rapidement quand tu es en couple avec quelqu'un, que tu mâches pas tes mots et d'ici d'être plus dans la sagesse, plus dans la stabilité, d'être plus dans la compréhension de l'autre, hein, de manière intelligente, d'écouter. Pour moi, ça serait d'écouter l'autre. Tu écoutes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un mur devant toi? Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle est en colère, hein, peu importe, sinon, enfin, dans une dispute, c'est ce que je veux dire. Et entre guillemets, d'encaisser, te dire, ok, il est en colère, moi, je ressens de la colère, trouver la solution qui va faire que dans ta prochaine relation, tu vas savoir gérer ce moment-là où lui, il sera en colère, il va te reprocher des choses et toi, tu seras en colère, tu voudras lui reprocher des choses, de peut-être de calmer le jeu et de se dire, bon, on est énervé, on va stopper la discussion là, on va en rediscuter un peu plus tard quand vraiment tout le monde aura redescendu d'un cran. Voilà, c'est essayer de trouver un stratagème, d'être dans une sagesse pour trouver cet équilibre que tu as besoin dans un couple. Parce que d'être toujours dans des rapports de force, tu te sens épuisé à force. Tu vas être épuisé, tu vas être vidé, tu peux en avoir ras-le-bol, de te dire à chaque fois que je suis avec quelqu'un, ça passe pas, j'ai un sale caractère, je suis comme ça, et puis point barre. Ben non, il faut essayer aujourd'hui de s'adapter, de descendre un petit peu d'un cran et d'essayer de trouver une certaine stabilité qui va te permettre d'être dans une relation harmonieuse. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de prédiction et puis on va regarder après si on a des messages avec les oracles. S'il vous plaît, les anges, les guides, les êtres de lumière. Alors, nous avons la carte d'estime. Donc, la prédiction est en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. On est carrément dans le bon sujet. Ici, tu attires des personnes qui ne te correspondent pas. Peut-être parce que justement, tu te dévalorises et tu as peut-être tendance à montrer à l'autre que tu te montres peut-être pas tel que tu es. Peut-être que tu te mets un petit sorte, enfin entre guillemets, un masque, je sais pas, quelque chose qui fait que je vais montrer comme ça, je vais être telle personne comme ça et peut-être que ça va fonctionner cette fois-ci. Alors que pas du tout, hein. Là, on te dit d'avoir quand même de l'estime de toi, hein. On te dit, mes anges, la prière est, mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est de se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Vous méritez d'être estimé à votre juste valeur, peu importe vos qualités et vos défauts. Ici, vous méritez d'être vous-même avec vos qualités et vos défauts. Maintenant, c'est aussi à vous de vous adapter, à calmer le jeu intérieurement et de montrer, ok, vous pouvez montrer tel que vous êtes, mais il y a un juste milieu. Donc, pour rencontrer cette personne, ce sera de plus être dans des rapports de force, soyez vous-même, mais essayez d'avoir une compréhension de vos émotions à ce moment-là. Quand vous ressentez cette colère, quand vous ressentez ce rapport de force, de comprendre qu'est-ce qui vous met dans cet état-là et de calmer le jeu. Parce que aujourd'hui, vous attirez des personnes qui ne sont pas en
qui n'ont pas de point commun avec vous. Vous attirez des personnes avec qui vous êtes toujours dans des rapports de force. Et là, on est toujours face à un mur. On ne comprend pas pourquoi. Alors, on va prendre l'oracle du chakra du cœur pour peaufiner le tirage. Alors, s'il vous plaît, les anges, les guides, les êtres de lumière, merci de me transmettre un message pour la personne qui regarde ma vidéo. Comment va-t-elle rencontrer son âme sœur? Voilà, de ne plus te mentir. Tu dois te montrer tel que tu es, de ne pas être dans le mensonge, de ne pas être une personne que tu n'es pas. Peut-être qu'à force d'être dans des relations de rapport de force, aujourd'hui, tu te comportes, t'essayes de te comporter de plusieurs façons, peut-être d'avoir plusieurs visages, de se dire, avec lui, je vais essayer de me montrer comme ça, ça n'a pas fonctionné, je vais essayer d'être comme ça. Sois juste toi-même, mais tout ce qu'on t'invite à faire ici, c'est de calmer tes pulsions intérieures pour pouvoir retrouver des personnes qui seront en adéquation avec toi. S'il vous plaît, les anges, les guides. Alors ici, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors peut-être que tu l'es, peut-être que c'est la personne avec qui tu vas rencontrer. On parle ici d'une rencontre par synchronicité. Ça va se faire au moment où ça doit se faire. Ça ne sert à rien de toute façon de précipiter les choses. Justement ici, prends ce temps de pause, prends ce temps de célibat pour faire un petit peu le point sur toi. Mais cette rencontre, en tout cas, elle aura bien lieu. De quelle manière, s'il vous plaît? De quelle manière cette rencontre va avoir lieu? Alors, cette carte, déjà, tout à l'heure, elle voulait venir. J'ai quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle, en tout cas. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se dirige dans votre direction. Donc, je pense que la personne de votre cœur, elle est en train de se diriger sur votre chemin de vie. C'est en train de se mettre en place ici. C'est en train de se mettre en place. Mais il y a ici encore des choses à régler. Personne n'est parfait, hein. Et personne ne le sera déjà. Personne ne sera parfait. D'ailleurs, qu'est-ce que le mot parfait, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Blocage, mémoire karmique. Ça c'est en fait votre colère, ce que vous avez en vous. Ce qui fait que vous êtes dans des rapports de force. Vous pouvez avoir des violences verbales, des mots méchants. Vous pouvez peut-être être méchante ou méchant lors de vos relations sentimentales. Vous pouvez blesser les autres. Ça, c'est dû à des mémoires karmiques qui sont chez vous. Il va falloir peut-être, en tout cas, je vous recommande de faire un soin. Un soin énergétique, que ce soit par une magnétiseuse, par quelqu'un qui fait de l'hypnose, de faire des purifications ou des chants de mantra, de la méditation pour essayer de travailler sur ces blocages. Là, on parle qu'il y a des blocages matériels et financiers dans votre vie. Pour l'instant, c'est encore ultra bloqué de ce côté-là. Vous n'arrivez pas à rencontrer les personnes qu'il faut parce qu'il faut dans un premier temps faire un travail sur vous. Prendre conscience que l'autre ne doit pas porter le fardeau, vos bagages du passé. Quand vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas mettre votre fardeau sur cette personne. C'est ça qui fait que vous allez droit au mur. Chacun a des qualités, des défauts, mais il faut savoir les travailler. Ah ouais, oh là là, encore, vraiment beaucoup de blocages. Vous êtes quelqu'un qui vous attachez facilement aux personnes.
peu trop facilement et ce qui fait que vous avez des peines, vous avez des déceptions et aujourd'hui, vous y croyez peut-être même plus en l'amour. Hein. Vous dites non, mais moi, je vais jamais rencontrer la bonne personne, c'est pas possible, c'est toujours la même personne. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous y croyez plus. Hein. Vous avez du mal à sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de mémoire autour de vous. Hein. Concrétisation de projet. En plus, la carte concrétisation, l'empereur est quelqu'un qui concrétise les choses dans la matière. Donc là, il va falloir concrétiser, il va falloir faire un travail sur vous pour pouvoir rencontrer cette personne, pour pouvoir que cette personne, elle arrive beaucoup plus rapidement dans votre vie. Il va vous falloir vous détacher des liens toxiques, de ces chaînes, de cette, vraiment de cette colère que vous pouvez cumuler au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des rencontres que vous avez pu avoir. Hein. Vraiment, aujourd'hui, waouh, de la colère vraiment ici. Hein. Allez, on va encore un petit peu peaufiner pour voir s'il y aurait encore d'autres messages. On a combien de minutes? 21, ça va encore. Alors, s'il vous plaît, les anges, les guides, les êtres de lumière. Merci de me transmettre un message. Comment la rencontre va se faire? Ça serait encore mieux de savoir ça. Si mes cartes veulent bien. Alors, un masculin, donc ici, qui a des points communs. Il y aura des échanges sur des loisirs, sur... ouais, je pense que c'est quelqu'un qui aura les mêmes points communs que vous. Il y aura de l'échange sur ça, dans un premier temps. S'il vous plaît, les anges. Le deuil. Il va falloir faire le deuil de vos relations passées, de ce qui n'a pas fonctionné avec les autres. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner avec les futures conquêtes, hein, tout simplement. Ou la future. Hein. Je vous souhaite que ce sera la dernière pour vous. Mais il va falloir faire ce deuil de vos relations passées. Ce qui est passé, c'est passé en fait. Hein. On ne peut pas revenir en arrière. Hein. Ce qui est passé est passé. Je suis ce que je suis et j'ose être la personne que je suis aujourd'hui, mais en tempérant ces énergies intérieures, cette colère que vous avez pu accumuler toutes ces années. J'ai du mal à parler, excusez-moi, parce que je pense à mille et une choses en même temps et puis je veux tellement vous dire plein de trucs que je mâche mes mots. Voilà. Traitez-vous de la meilleure façon et faites-vous du bien dans un premier temps. Hein. Soulagez cette colère. Hein. N'allez pas la mettre sur l'autre. Hein, vous n'êtes pas parfaite, mais c'est pas grave. Personne ne l'est. La clé. Ici, on parle d'une clé, d'une solution, on parle. Vous allez trouver une solution. Vous allez faire un pas. On parle encore ici, gestation d'enfant. Il y a quelque chose qui se prépare en tout cas. C'est en train de se préparer. Il est sur votre chemin de vie. Moi, c'est ce que j'entends ici. Ouais. Hop, on parle d'amour et de parents. Alors peut-être, et je vous le souhaite, ça sera un très grand amour. Hein. Quand vous allez faire ce travail sur vous, ça sera un très grand amour. Vous allez être parents tous les deux, ou alors c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, hein. C'est possible. Hein. Mais vous allez construire en tout cas une vie à deux. Vous allez vieillir ensemble. On me dit que vous allez vieillir ensemble. Quand vous allez réussir à faire ce travail sur vous, à calmer vos pulsions intérieures. Et on me parle ici d'une relation flamme jumelle. Hein. Vous allez réussir à rencontrer cet homme sera, et je l'espère pour vous,
votre flamme jumelle. Alors attention, qui dit flamme jumelle, qui dit une ressemblance tellement frappante, oh pardon, excusez-moi, qui peut ici y avoir des rapports de force. On rappelle ici, les rapports de force, c'est pas très bon. Il va falloir tempérer, il va falloir gérer ses émotions, ne pas être dans la violence verbale, voire physique. Quand je dis physique, ça ne veut pas dire taper, mais c'est-à-dire, vous voyez, quand on s'énerve, on lève des bancs, on s'énerve, tu vas voir toi. Donc là, il va falloir faire attention quand même. Mais c'est tout ce que je vous souhaite, de rencontrer cette personne quand vous aurez fait le deuil de vos relations passées, de ces blessures. N'allez pas transmettre à X personne vos problèmes, quoi. Hein. Il faut affronter ce que vous avez, vous débarrasser des liens toxiques. Hein. Ici, il faut vraiment se débarrasser des liens toxiques qui vous enchaînent aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à rencontrer cette personne. Ok, alors on va prendre un dernier message de son ange. Et je vais prendre juste avant, j'ai envie de faire ça juste avant, de prendre une réponse angélique. C'est le moment de poser votre question. Et si ça résonne, tant mieux pour vous, je suis contente. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Alors, allez-y, posez votre question. C'est parti. Et vous me direz en commentaire avec ce qui va sortir, si ça vous a parlé, si ça vous a résonné. Ah, pas le bon moment. Non, parce que tu dois travailler sur toi. C'est pour ça. Tu dois travailler sur toi. Alors, je vais m'arrêter pour ici. Et on va prendre un message conseil de nos anges. S'il vous plaît, les anges, je t'entends. Alors, à mon avis, j'avais pas dû bien la remettre la fois dernière, mais on va regarder. Alors ici, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc, ton ange te dit, il y a quelque chose pour toi, il est en train de se préparer. D'où la carte ici, on avait gestation. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais il est en train de te préparer une belle surprise. Hein. Qui dit belle surprise, qui dit grand amour. En tout cas pour moi. Et là, il te dit, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Voilà, soyez patiente, ce n'est pas encore le bon moment. Il y a encore du travail à faire. Et travaillez sur ça, travaillez sur cette colère que vous avez, sur le fait de vous énerver, d'être dans des rapports de force. Travaillez sur ça, sur vos émotions. Et croyez-moi que vos projets vont se concrétiser prochainement. En attendant, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao!